Mondial 2018, des coiffeurs chez les Bleus pour garder la tête, assurer la première place et gérer mon groupe. Tels sont les objectifs de Didier Deschamps mardi, 16h française, pour le troisième match de poule de la France au Mondial 2018, contre le Danemark à Moscou, où il va faire tourner son effectif. Ces Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et veulent simplement assurer leur première place dans la poule C, afin d'éviter, si possible, la Croatie au prochain tour. Pour ce faire, Deschamps devrait faire appel à ce qu'on appelle habituellement les coiffeurs, des remplaçants qui jouent en général très peu dans un mondial, mais doivent tout de même soutenir l'équipe et garder l'état d'esprit conquérant que réclame une grande compétition. Au stade Loujniki, le sélectionneur français pourrait ainsi changer la moitié de son effectif, comme il l'avait fait au Mondial 2014 ou à l'Euro 2016 dans une configuration similaire. Deschamps va tenir compte des situations individuelles de certains joueurs, ceux qui ont moins joué, ceux qui ont joué beaucoup plus, et des cartons jaunes aussi, parce que si je peux les préserver, c'est là, a-t-il expliqué à la veille du match. 3 joueurs sont concernés par les cartons, les milieux Corentin Tolisso, Paul Pogba et Blaise Matuidi et ne devraient pas être alignés au coup d'envoi, et la carte Lemar, Thomas Lemar, G, et Corentin Tolisso contrôlent le ballon lors d'une séance d'entraînement des Bleus au stade Loujniki, le 25 juin 2018 à Moscou. Copyright AFP, Franck Fife. Même le gardien et capitaine Hugo Lloris devrait souffler un peu au profit du Marseillais Steve Mandanda. Le défenseur Raphaël Varane a d'ailleurs laissé entendre qu'il porterait le brassard de capitaine mardi. Une grande fierté, le Madrilène pourrait être associé en charnière au jeune joueur du PSG Presnel Kimpembe, 22 ans, pour laisser au repos Samuel Umtiti, qui se remet d'une béquille lors de la victoire contre le Pérou, 1-0, dans le couloir droit. C'est le retour de Djibril Sidibé qui est attendu. Le Monégasque, qui revient de pépin au genou, assure qu'il est en pleine forme, et même à 1000%, et tentera de regagner sa place dans le 11 de départ pour les huitièmes, alors qu'il se l'était fait chipper par le jeune Benjamin Pavard lors des 2 premiers matchs. En attaque, autour des habituels Antoine Griezmann et Olivier Giroud, Ousmane Dembélé devrait évoluer sur l'aile droite, tandis qu'un joueur est très attendu à gauche, Thomas Lemar. Lemar avait montré de très belles choses pendant les éliminatoires et les amicaux, surtout en août dernier contre les Pays-Bas, 4-0, avec ses premiers buts en bleu, un doublé, dont une superbe reprise de volée du pied gauche. Sa fameuse patte gauche magnifique, dont a récemment parlé Corentin Tolisso, du sel et du poivre, mais le milieu offensif n'a pas encore joué une minute dans le tournoi et voudrait bien renverser la tendance, même s'il sera peut-être difficile de changer la hiérarchie de Didier Deschamps, qui apprécie le profil du Monégasque, mais a aussi rappelé sa fin de saison moins en vue du côté de Monaco. Enfin, au milieu de terrain, une paire très défensive est annoncée par la presse française avec Steven Nzonzi et l'infatigable N'Golo Kanté, qui passe pour le nouveau porte-bonheur français grâce à son abattage sur le terrain, son éternel sourire et sa modestie dans la vie. Le sélectionneur du Danemark Jan Hareide dirige une séance d'entraînement au stade Loujniki, le 25 juin 2018 à Moscou. Copyright AFP, Yuri Cortez. Le sélectionneur du Danemark, Jan Hareide, s'est chargé de motiver les Bleus fin mai, en les étrillant dans le journal Jylland-Posten. À l'entendre, l'équipe de France n'avait rien de spécial, et Paul Pogba ne penserait qu'à sa coupe de cheveux. Lundi, le technicien a rétropédalé devant la presse, mes propos ont été sortis de leur contexte. Je faisais une comparaison avec l'équipe de 98, la meilleure équipe de France, de l'histoire. Mais le mal est fait et il a rajouté du sel sur ce match qui en manquait un peu. Du sel, du poivre, du vinaigre, s'est amusé Deschamps, ce n'était pas quelque chose d'agréable. Les joueurs sont plus dans la lecture et à l'écoute que moi, ils savent très bien ce qu'il a dit.
Mais ce n'est pas ça qui va surmotiver les joueurs qui vont débuter demain, mardi. Outre le match de la France, le plus attendu sera celui de l'Argentine de Lionel Messi, en pleine crise et en grand danger avant de jouer contre le Nigeria, 20h heure française. Et l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, sera scrutée après des interventions en pagaille lundi soir. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.